une semaine. 6 heures et presque 6 minutes sur Europe 1. C'est un fléau qui progresse à bas bruit. On parle de la prostitution des adolescentes. 10 000 jeunes filles seraient concernées d'après les autorités qui ont lancé une campagne de prévention en début d'année. Quels signes doivent alerter les parents? C'est souvent sur les réseaux sociaux que démarre cette descente aux enfers. Et on parle d'Instagram, de Snapchat, des plateformes où le proxénétisme devient presque glamour. Des représentations erronées qui conditionnent ces jeunes filles. Louise Salé. Sur les réseaux, les ados admirent des femmes pour leur sexualité libérée. La fille de Jennifer s'est prostituée de ses 14 à ses 16 ans. Ça a débuté par Snap et par Instagram. Et les influenceurs, elles s'abonnaient à eux direct. C'était le modèle. Elle était du genre à mettre des photos avec des choses très courtes au début. Plus elle mettait des photos comme ça et plus elle avait des abonnés. La prostitution présentée positivement, c'est l'effet Zaya, du nom de cette escorte devenue célèbre. Ernestine Ronet est responsable de l'Observatoire des violences du 93. Zaya, elle a révélé que c'était son petit ami qui l'avait prostituée à 15 ans et régulièrement violée. Donc c'était pas le bonheur dont elle donne l'image par ailleurs. Cette transformation du réel par les images de réseaux sociaux, ça a des conséquences sur la jeunesse particulièrement. Cela alimente aussi l'idée d'une prostitution choisie, ce qui est impossible pour une mineure, explique la psychologue Mélanie Dupont. La loi de 2002 définit qu'un mineur qui se prostitue est un mineur en danger. On ne peut entendre la notion de consentement, même si les jeunes victimes le revendiquent. Les associations regrettent que rien ne soit fait par les réseaux contre cette glamourisation. Les explications de Louise Salé.